Mesdames et messieurs, l'heure est très très grave. L'Ukraine vient de décider, l'Ukraine vient de tout trancher, le dossier est clos. L'Ukraine a décidé d'accepter de continuer de recevoir la capitulation de son territoire. Alors, l'Ukraine décide de ne plus négocier. Le dossier est clos. L'Ukraine a décidé de ne plus négocier sans garantie de sécurité. Malgré que Donald Trump les a demandé de revenir, l'Ukraine a décidé qu'ils ne reviennent pas s'il n'y a pas de garantie de sécurité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes en train d'entrer sur une phase très très tournante. Et qui est-ce qui fait cette annonce? Ce n'est pas n'importe qui. C'est le Premier ministre ukrainien. Ah oui, mesdames et messieurs, le Premier ministre ukrainien, c'est lui qui fait cette annonce. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Alors, si l'Ukraine ne négocie pas, cela veut dire que l'Ukraine va continuer le conflit face à la Fédération de Russie et elle serait battue. Oui, l'Ukraine serait battue. Parce que ce revirement que l'Ukraine fait, ils ont déjà un plan B. Le plan B a été positionné depuis la rencontre ou bien cette réunion que Macron avait organisée du côté de l'Élysée. Ils ont programmé le plan B. Et l'acheminement de ce plan B serait poursuivi du côté du Royaume-Uni. Ce dimanche, donc demain. Vous comprenez? C'est pourquoi l'Ukraine prend cette décision ferme et décide de ne plus négocier sans garantie de sécurité. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Nous allons voir ce que l'Ukraine nous dit par rapport à cela. Eux-mêmes, ce n'est pas nous, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas Washington, ce sont les Ukrainiens. Partagez massivement la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Eux, ils vont perdre leur localité, la Russie va gagner. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux de réalisation. C'est très important, vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que monsieur Shmyhal dit? Il s'appelle Denis Shmyhal. Vous comprenez? Il dit que la paix sans garantie de sécurité n'est pas possible. Catégoriquement, la paix sans garantie de sécurité, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas un règlement de paix. Les négociations de paix. Il n'y a pas. Il continue en disant, dit le Premier ministre ukrainien, après l'altercation entre Trump et Zelensky. Il dit, je cite, la paix sans garantie n'est pas possible, a déclaré vendredi le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal, après la vive altercation entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. C'est le Premier ministre ukrainien qui représente le chef de l'État. Donc, lorsqu'il parle, c'est comme si c'est Zelensky qui a parlé. Est-ce que vous comprenez? Lorsque M. Denis Shmyhal parle, on dirait que c'est Zelensky lui-même qui a parlé. J'espère que nous sommes clairs. Alors, mesdames et messieurs, continuons voir en dessous ce qu'il dit encore. Le président Zelensky a raison, dit-il. A-t-il soutenu sur le réseau social X un cessez-le-feu sans garantie de sécurité est la voie vers l'occupation russe de tout le continent européen. Un cessez-le-feu sans garantie de sécurité est la voie de l'occupation russe de tout le continent. Donc, il dit que s'il n'y a pas une garantie de sécurité, la Russie va envahir, la Russie va confisquer toute l'Europe. Il dit que s'il n'y a pas la garantie de sécurité, la Russie, non seulement elle va prendre tout l'Ukraine, elle va prendre la Pologne, prendre la France, l'Allemagne, tous les autres, les pays baltes et consorts. Donc, c'est terminé. Donc, il faut automatiquement qu'ils puissent avoir une garantie de sécurité. Et c'est ce qu'ils veulent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, il continue en disant, respect au président pour son courage et pour avoir défendu l'honneur de notre peuple qui a payé de son sang pour la liberté. Lui a fait écho le vice-premier ministre Mikhailo Fedorov sur le même réseau social X. Donc, voilà ce que l'Ukraine vient de déclarer.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais sur quoi est-ce que l'Ukraine compte? Sur quoi est-ce que l'Ukraine compte à l'heure actuelle? L'Ukraine ne veut pas négocier. La Russie, quant à elle, tant qu'il n'y a pas de négociation, la Russie va pomper, mais la Russie va frapper, frapper, frapper. La Russie va avancer jusqu'à ce que la paix puisse venir. Si la paix ne vient pas, non, les hommes de Poutine, ils avancent seulement. Ils vont avancer. Ils prennent les terres rares, ils vont donner la part de M. Donald Trump. Ils avancent seulement. Vous comprenez? Vous ne voulez pas négocier parce qu'il n'y a pas de garantie de sécurité. Vous voulez continuer la guerre et ça va marquer la capitulation totale de l'ensemble du territoire ukrainien. Ah oui, c'est ce que cela veut dire. Si l'Ukraine ne veut pas négocier, c'est qu'elle va continuer la guerre. En d'autres termes, si elle ne veut pas négocier, de vous à moi, soyons francs, elle va continuer la guerre. Et nous savons qui sont les Russes. Nous savons qui est Vladimir Poutine. Nous connaissons l'arsenal, l'armada de combat russe. Nous connaissons ce que la Russie est capable de créer sur l'Ukraine en quelques mois. Ah oui, parce que Vladimir Poutine n'utilise pas assez de missiles ces derniers temps. Mais il fabrique, il stocke. Imaginez-vous un seul instant que Poutine décide d'utiliser mais réellement ces missiles. Mais les Ukrainiens vont fuir tous leur pays. Ils vont fuir. Même ces soldats qui sont au front vont quitter. Ah oui, mesdames et messieurs, imaginez seulement 50 Oreshnik sur l'Ukraine. Ça serait la débandade totale. Vous ne voulez pas négocier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de garantie de sécurité. Leur but, en fait, on les a déjà mis la puce dans l'oreille. Les Occidentaux les ont mis la puce dans l'oreille. Vous comprenez? Comme tu parles... Excusez. Comme tu pars là-bas, s'il n'y a pas de garantie de sécurité, ne signe pas un accord, n'accepte rien. Mieux tu rentres. Et ils sont en train de préparer le plan B. Je vous le dis toujours en avance. Ces gens, oser c'est déjà gagné. Ils vont envoyer les soldats de paix. Pour tout gâter, ils vont envoyer. C'est moi qui vous le dis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous le dis. Parce que Donald Trump, en fait, vient de montrer qu'il n'est plus du côté de l'Europe. Il n'est plus du côté des Occidentaux. Et eux tous, ils ont vu ça. Donc, désormais, ils ne vont plus demander à Washington ou à n'importe qui de prendre des décisions. Comment faire pour prendre une décision? Non. Eux-mêmes vont se décider. Imaginez-vous un seul instant que c'est l'Europe qui se décide dans ses prises de décision. Your mind, c'est l'Europe elle-même qui prend les prises de décision sans les États-Unis d'Amérique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qui pourra bien se passer? Ils vont mettre tous leurs moyens en jeu. Ils vont oser de mettre tout en jeu pour pouvoir envoyer une garantie de sécurité à l'Ukraine. Et ce que nous savons, c'est que la Russie va tout détruire. La Russie va anéantir mais la totalité de cet arsenal et des hommes qui vont transférer sur le front. Ils ont été clairs. Dimitri Medvedev en a parlé. Dimitri Peskov en a parlé. Maria Zakharova en a parlé. Monsieur Vladimir Poutine en a parlé. Sergei Lavrov en a parlé. Ils sont nombreux qui ont parlé, qui ne veulent pas entendre d'une garantie de sécurité dans des soldats étrangers sur le sol ukrainien ou bien l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ou bien dans l'Union européenne. Ils ne veulent pas entendre ça. Imaginez-vous un seul instant s'ils le font. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que la Russie pourra bien faire les prochains jours, mesdames et messieurs? Si l'Ukraine ne change pas d'avis, ça serait très très difficile. Oui, et ils vont lire l'heure. Alors, partagez la vidéoconférence le plus fort que possible. Mettez-la partout à travers le monde. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux de réalisation. Mettez suffisamment de j'aime à notre chaîne Facebook et YouTube. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le bouton suivre sur Facebook juste là. Ça permet de vous ne plus rater les vidéoconférences. Et pareillement sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner juste là en dessous. Vous comprenez? Vous serez toujours à l'abri des actualités internationales dans les décorticages et les analyses à 360 degrés près. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.